Audio Jungle. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les lundis à l'heure de PFE. Le foot européen prend le pouvoir et l'aventure à vivre ce jour avec nos invités en studio. Vincent Noussoulé, bonjour, bienvenue, comment vous allez ? Bonjour, bonjour Angelo, ça va très bien, on remercie le Seigneur. Le week-end s'est bien passé ? Très bien passé, un peu fatigant mais ça va. Noël de Souza est avec nous, bonjour Noël, comment vous allez ? Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous, bien merci, on s'est bien réveillé, c'est le lundi, c'est la nouvelle semaine et que sa protection soit avec nous. Toujours, Yahya Lenli également nous fait l'honneur d'être avec nous en studio, bonjour. Bonjour Angelo, on ne fera que rendre grâce au vieux barbu de nous avoir fait grâce de cette matinée. Voilà. Julien Dalétier de la maison madrilène, oui, il est bien dans son accoutrement. Hein. Bonjour, bonjour. Pour ceux qui veulent le voir, allez sur le Facebook Live et sur YouTube, vous le verrez. Comment ça va ? En forme. En forme, hein ? Ouais, en forme comme Cristiano Ronaldo. Comme Cristiano Ronaldo, même s'il n'a pas marqué ce week-end. Nous disons bonjour également à mon cher Etchevi Tengue, alias Serro. Bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à tout le monde. En pleine forme ? Ah, ça le fait ? Ça le fait. Même si Marseille a perdu ce week-end. Ça le fait. Sèchement. Je m'occupe d'abord de ma santé. N'est-ce pas ? Et ça commence dans la bonne humeur. Une fois n'est pas coutume, nous ouvrons ce nouveau numéro avec un sujet qui divise les joueurs africains dans les clubs européens, notamment en France, obligés de prendre des vols spéciaux de retour de la campagne des éliminatoires. Plus d'éclairage dans le débat des spécialistes en début d'émission. Nous passons en revue les majeurs, puis les affiches des quarts de finale de C1 et de C3. La séquence appel des auditeurs vient boucler la boucle. Plateau technique, Théo Ajavon et Eloma Dovon pour PFE 661. À suivre sur vos tablettes et smartphones, sur le direct justement du Facebook et juste derrière sur YouTube. Moi je suis Angelo Folico, on augmente désormais le volume de votre canal de réception. Plateau Foot Europe, c'est parti. Le débat des spécialistes. Les grands joueurs automatiquement ne deviennent pas des grands entraîneurs. Il y a le cas Maradona. Un certain Mancini, il dit Balotelli court, il marche. Des anciens joueurs qui deviennent pour la plupart des grands entraîneurs. La preuve avec Zinedine Zidane, ce qui veut dire qu'ils ont forcément une autre façon de penser le football aujourd'hui. On n'est pas forcément obligé d'être un grand joueur pour être un grand entraîneur, ce que Mourinho a réussi. C'est le côté spirituel, magie, tout ça là. C'est vrai, nous sommes en Afrique, on va me dire que tout peut se passer, mais à 99%, vous gagnez le match sur le terrain. Et l'autre là, on va dire que c'est une chance qui vous a souri. Le débat des spécialistes. Le débat des spécialistes, justement, au début de cette nouvelle aventure, nous parlons de cette circulaire de la FIFA qui a entre-temps fait fâcher beaucoup de fédérations sur le continent, mais curieusement, les présidents de fédérations n'ont même pas bronché à l'endroit justement du président Gianni Infantino, une circulaire qui interdisait les clubs tout simplement de libérer les joueurs africains pour les prochaines fenêtres de la CAF. Et puis derrière, après plusieurs négociations, voire réclamation, c'est la France qui désormais également a sorti un communiqué obligeant désormais les clubs à libérer les joueurs africains, mais à une seule condition, il faut que ces joueurs-là reviennent sur le territoire français avec des vols spéciaux, des vols, voilà, on peut le dire ainsi. Alors, Vincent Noussoulé, quand on lit ce genre de choses de la part de la FIFA, quelque part, est-ce que le football africain pour les Européens est mis, on peut dire, au second plan ? Oui, au second plan depuis plusieurs années déjà, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. On se rappelle encore de cette époque où Issa Hayatou avait négocié une convention qui, voilà, vis-à-vis de la Fédération française par rapport à ce problème. Il me semble que vers les années 1980, les présidents de fédération voilà, allaient à un gré à gré avec les clubs qui disposaient naturellement les joueurs africains. Donc, il fallait que les présidents de fédération négocient le retour de ces joueurs africains pour les éliminatoires. Aujourd'hui, je pense tout simplement que ça continue, mais sous un autre angle. Aujourd'hui, c'est quand même désolant et déplorable que le football africain soit mis au deuxième plan, et c'est ce qu'on constate tout simplement. Et ce qui fait mal dans l'affaire, c'est qu'il n'y a aucun président de fédération qui a levé son petit doigt pour tout simplement
contester contre cet état de fait et c'est pas normal. Donc je pense aujourd'hui que ça continue. Le football, moi je dis au second plan, c'est même trop c'est même mieux, c'est même mieux. Le football africain n'est pas tout simplement respecté par les Européens, si on peut s'exprimer ainsi. Donc ça fait quand même voilà, mal. Mais je me dis que c'est aussi parce que les Africains eux-mêmes, les présidents des fédérations eux-mêmes ont vendu le football africain. Parce qu'on se rappelle encore cette élection qui s'est passée il y a quelques semaines où Patrice Motsepe a été applaudi suite à une guerre de conviction qu'a lancé Gianni Infantino, qui a tout simplement séduit ceux qui étaient aussi candidats. Donc, cela dit tout que le football africain a été tout simplement vendu à ceux qui sont en train de le manipuler. Et moi, je ne pense pas qu'il y ait un président de fédération qui puisse contester cela parce qu'ils sont obligés d'y faire avec. Etienne Tengue, est-ce que les clubs européens, notamment ceux français, ont le droit d'agir de cette façon? Bon, ils n'ont pas quand même le droit, mais à leur manière de réagir, de payer les joueurs avec des sommes mirobolantes, ils ont quand même ce petit droit-là, puisqu'après tout, c'est leur club qui est en jeu. Même si on se dit que voilà, le footballeur africain tel qu'il est, il doit vraiment représenter son pays. Aujourd'hui, on ne peut quand même s'en prendre qu'à nous-mêmes en tant qu'Africains, parce qu'on s'est laissé aller durant des années, comme quoi le football africain ne représente rien devant le football européen. Et aujourd'hui, on est devant le fait accompli, et quitte à nous maintenant de réagir, même si aujourd'hui, il y a certains pays qui ont encore cette possibilité de se qualifier, qui comptent sur ces joueurs. Je dirais tout simplement que l'Europe domine pratiquement le football africain sur tous les plans. Votre ressenti par rapport à ça, c'est de la colère ou vous les comprenez? Je ne les comprends pas, mais c'est juste qu'on nous minimise trop. Et ça, vous n'êtes pas d'accord? Ça, je ne suis pas d'accord. Mais là, quand on se dit association des footballeurs, des tel, c'est maintenant qu'il faut réagir. On ne les entend pas. Si c'est pour occuper des places dans leur pays, pour bouffer de l'argent, on les sent. Maintenant, le fait accompli est là. Il faudrait que ces joueurs qui ont pris leur retraite et qui veulent que leur pays africain représente ce continent, un jour, c'est à eux maintenant de réagir. Sinon, c'est pas bien. Ça fout encore une fois la jeunesse de côté qui n'en demande pas mieux si ce n'est venir défendre les couleurs de son pays. On va donner la parole à Noël de Souza également, qui était en train de secouer un tout petit la tête et qui n'est pas forcément peut-être d'accord avec vous. Alors, on a l'impression que c'est deux poids deux mesures. Peut-être pour les clubs européens, ce serait facile de libérer d'autres joueurs européens, mais quand il s'agit des joueurs africains, on met un veto comme quoi on est dans une situation qui n'arrange pas du tout les sélections africaines. Oui, au lieu de la colère face à cette sortie, je pense que j'ai quand même souri, j'ai ri, parce que l'Africain est la source de son propre mal. C'est ce que je peux dire, parce que quand vous voyez un peu ce tour d'honneur qu'a fait Gianni Infantino lors de la récente élection à la CAF avec Motsepe, qui nous a mis là, parce que c'est Gianni Infantino qui l'a mis là, les Augustin Senghor et tout ce lot-là, personne n'était pratiquement d'accord avec ce qui se disait. Mais qu'est-ce qu'a fait Gianni Infantino quand il était là? Il est parti voir les présidents, les chefs d'État, et pratiquement ce sont les chefs d'État qui ont eu à dire, à donner des ordres au président de fédération. Vous voyez un peu, il y a entre guillemets René Dumont qui dit les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde, les problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques. Et là, il faut comprendre que quand l'homme politique s'ingère, entre guillemets, dans le football, c'est la même association FIFA qui dit que pas d'ingérence de la politique dans le football, mais s'il faut faire avaler des pilules, on est prêt à forcer des gens dans ce sens. Maintenant, aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe là. Quel président de fédération peut lever son doigt? Il est en train de se suicider. De se livrer. Oui, il est en train de se suicider parce qu'aujourd'hui, le président de la CAF, ce n'est entre guillemets qu'un, je dirais, un valet de Gianni Infantino. Mais dans tout ça, où on met l'autonomie, l'indépendance des fédérations, elle est où dans tout ça? Il y a carrément pas eu d'autonomie, il n'y a jamais eu d'autonomie de fédération. Je pense que dans la FIFA, il n'y a que les fédérations européennes qui sont autonomes. Quand vous parlez de la fédération ça n'existe pas en Afrique. Ça n'existe pratiquement pas en Afrique. Je ne vois aucune fédération de football en Afrique lever le petit doigt
face premièrement au président de cette institution, qu'est la CAF, qui englobe le football africain, et je vais parler de la FIFA. Maintenant, je pense qu'il appartient désormais à ceux qui sont les cobayes directs, à savoir les joueurs. Moi, je ne vais pas parler des anciens joueurs, je parle plutôt des joueurs, de prendre certaines décisions. Aujourd'hui, quand je prends Mo Salah... Lesquels, par exemple? Oui, concrètement, exemple, Noël. Ils peuvent se réunir et tous ensemble. C'est vrai, ils ont des contrats qui diffèrent l'un de l'autre, mais je pense que les têtes d'affiche peuvent peser lourd face à cette situation. Vous le pensez qu'ils peuvent le faire? Ils peuvent le faire s'ils décident. S'ils veulent D'accord. faire union, parce qu'on sait que le propre de l'Africain également, c'est que vous êtes ensemble, vous décidez des choses et que derrière, il y a un pour un oui ou pour un non. Vous allez chuter là-dessus. Oui. Donc, je pense que l'Afrique a trop de problèmes. Il va falloir qu'on essaye quand même de se revoir avant de faire face, entre guillemets, à l'oppresseur qu'est l'Européen. D'accord. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'Afrique doit réfléchir beaucoup plus à ces compétitions domestiques que de voir toujours du côté de l'Europe, ou bien pour vous, ça ne changera jamais? Moi, à mon avis, à mon humble avis, je vois que réfléchir à leur manière, tant que la FIFA nous impose, je dirais bien, la FIFA nous impose nos propres dirigeants. Vous choisissez votre mot, hein? Ouais. C'est une imposition. C'est une imposition. Je pèse bien mes mots. La FIFA nous impose nos propres dirigeants et comment voulez-vous que le football africain évolue? Quand on veut parler de ce variant ou bien de ce virus, les statistiques prouvent que sur le continent africain, les cas ou bien le nombre de décès est inférieur par rapport aux autres continents. Mais on ne peut pas comprendre que ce continent qui a su gérer cette crise sanitaire et qu'on impose ou bien on interdit à ces joueurs de revenir parce que tout simplement chez eux, ces joueurs sont des marchandises. Ces joueurs sont des marchandises. Mais dire que le continent africain doit réfléchir autrement, moi je trouve ça absurde. Les Africains doivent toujours aller jouer en Europe pour vous? Ah mais on n'a pas de moyens sur nos continents. C'est pourquoi nous courons vers la FIFA. Nous courons vers la FIFA parce qu'on manque de moyens. Et les quelques pays, rares pays, je dirais, sur le continent africain qui peuvent sortir du lot, et voilà ces pays aussi, bon, chacun fait à sa manière et chacun veut le développement de soi. On vous sent révolté, hein? Oui, chacun veut le développement de soi et cela ne peut... C'est ensemble que nous pouvons... Par exemple, Noël de Souza parlait... Vous allez terminer là-dessus. Noël de Souza parlait des joueurs africains, par exemple Mo Salah, qui doivent... C'est impossible. C'est impossible parce que nous connaissons bien nos propres frères africains. Aujourd'hui, ils décident, demain, c'est autre chose. Julien, dans l'été, aujourd'hui, on a vu que derrière, la France a tout simplement dit, les joueurs africains, oui, vous voulez voyager, c'est bien, vous pouvez rejoindre vos sélections, mais en retour, il faut que vos fédérations, vos États mettent à votre disposition des vols spéciaux. Vous pensez que c'est possible, même si le Sénégal est déjà partant pour cette proposition? Je crois que, premièrement, c'est une idée qu'on doit vivement contrer, parce que le fait de commencer déjà par poser ce taxe en laissant chaque pays faire déplacer par voie spéciale leurs joueurs pour la sélection nationale, c'est déjà grave. Si on pose cet état de choses directement, là, ça veut dire qu'on s'aligne. On risque de suivre cela jusqu'à la fin. Apparemment, c'est ce qui va s'appliquer. Hein? Voilà. Si on arrive à poser ce taxe directement, on s'aligne derrière leur décision. Or, je pense que les joueurs doivent réagir premièrement, se retrouver pour pouvoir contrecarrer cet état de choses, parce que ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas venir défendre sa nation. Oui. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, un joueur, quand même, quand il est connu, ce n'est pas seulement un club. Il y a également la sélection qui lui fait la part belle. On se rappelle très bien le cas d'Emmanuel Adebayor lors de la campagne des éliminatoires du mondial 2005-2006. Ouais. S'il est devenu une star interplanétaire, connu même au fin fond de l'Amérique du Sud, c'est parce qu'il avait terminé meilleur buteur de cette campagne et a qualifié le Togo pour le mondial. Alors, 30 secondes et puis on passe à autre chose. On avait entendu le colonel Pelé, le président de la Fédération nigérienne de football sur RFI, tout à fait, qui disait qu'ils se sont acharnés sur les élections. Ils ont oublié l'essentiel. Ils ont oublié l'essentiel. et même au cours de leur réunion, le président de la Fédération marocaine de football a évoqué ce problème. Et qu'il n'a pas été écouté. Voilà. On parle d'unité toujours. Je pense tout simplement que c'est évoqué personnellement
à des niveaux limités, comme mon c'est frère pas consensuel, c'est pas collégial. Et cela évoque aussi ce problème d'association des joueurs africains. Noël a parlé de Salah, on parle de FIFPro par-ci. Aujourd'hui, les Eto'o, les Drogba, les Roger Mila, les Emmanuel Adebayor peuvent se constituer en association. Les Drogba, ceux qui font des selfies avec Gianni Infantino, vous voyez ces gens-là, contrecarrer ces gens. Je veux que les joueurs, ceux qui sont sur la pelouse, prennent leurs responsabilités. Ne comptez pas sur les businessmen, ceux qui sont en train de préparer leur avenir. On dit la vérité. Oui, mais cela donne aussi une opportunité à ces joueurs locaux et ces joueurs qui évoluent sur le continent aussi de faire valoir leur talent tout simplement. Maintenant, on ne va pas perdre à l'infini ceux-là qui sont en train d'évoluer en Europe. La Covid, elle va passer, on l'espère vivement, et cette circulaire aussi sera tout simplement datée. Et donc, préparez-vous, demain, ils vont encore trouver autre chose. À part la crise Covid. Mais ces essais locaux, même, ne sont pas en compétition. On va boucler, on va fermer la parenthèse. On aura tout le temps, justement, de revenir sur l'évolution de cette circulaire. Peut-être dans les mois à venir, on aura exactement de quoi il va s'agir pour les sélections africaines. On rappelle quand même qu'au niveau du Togo, il y a plusieurs modifications qui ont été faites au niveau de la sélection avec plusieurs locaux qui ont intégré justement la sélection Fanny. On finit pour ce débat qui n'est pas certes fini et on commence désormais avec les majeurs. Monaco, le champion, et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Nous commençons avec la Ligue 1, cette aventure de Plateau Foot Europe, la 30e journée, et le Paris Saint-Germain qui a tout simplement, on peut dire, fait vaciller Lyon 4-2 avec un doublé de Kylian Mbappé, lui à 22 ans déjà, qui atteint la barre de 100 buts. Pour les Français, c'est déjà une coqueluche du football mondial. On attend de voir justement la suite. Alors, cette équipe de Lyon qui, à domicile, qui perce Thierry Tengue et comment 4-2, c'est quand même incompréhensible. Est-ce qu'aujourd'hui, Paris Saint-Germain est désormais prêt pour retrouver son fauteuil de patron de la Ligue 1? Oui, prêt. Pour gagner enfin le championnat. Prêt même, puisqu'on sent déjà le réveil de ce Paris Saint-Germain. Je l'avais dit entre-temps ici que voilà, ils reviendront pour prendre la tête. Ils sont de retour. Ils sont de retour. Et là, je ne vois aucun club encore une fois rivaliser avec eux parce que déjà on a un retour salutaire de Neymar. Oui. L'effectif est tout à fait au complet. Ils ont maintenant cette ambition-là, pourquoi pas, d'aller loin en Ligue des Champions. Tout d'abord en passant par Bayern. Et la Ligue 1, je crois que c'est le roi. Le PSG est le roi. Et la couronne est encore sur le chemin. Et je crois que c'est une bonne réaction de la part de ce Paris Saint-Germain là, parce que d'abord les concurrents directs qui sont Lyon, Monaco, Lille et autres, Lille, ne sont pas constants sur les résultats. Donc pour moi, le Paris Saint-Germain est revenu pour prendre encore une fois sa couronne. Lille a-t-il mal fait de perdre face à Nîmes? Évidemment, Lille a perdu face à Nîmes 1-2. C'est quand même incroyable, à domicile qui plus est. C'est quand même incroyable quand on voit ce que Lille a fait depuis le début de la saison. Mais c'est aussi ça la force des grands. Quand tu veux être sacré à la fin d'un championnat comme la Ligue 1, il va quand même falloir que tu ne te résignes pas devant ces clubs comme Nîmes, Rennes ou Dijon, ou les Caen, Dijon. Il va falloir jouer sur ton hégémonie. Et c'est ce que Lille a manqué de faire. Et voilà, le Paris Saint-Germain a profité tout simplement pour le rattraper. C'est vrai que c'était déjà prédit que le Paris Saint-Germain allait arriver là. Ah bon, prédit? Mais oui, puisque... Par qui? Vous? Par la majorité des observateurs passés aujourd'hui. Y compris vous? Évidemment. Aujourd'hui, quand on prend les clubs qui veulent rivaliser avec le Paris Saint-Germain, sur le plan individuel, ce n'est pas encore ça. Même si le collectif a, à un moment donné, a marché. On se rappelle de Saint-Etienne. Au début du championnat... Tout fait, tout flamme. Oui, Saint-Etienne était tout fait, tout flamme. Mais à un moment donné... Voilà, donc je pense tout simplement que si vous voulez gagner une compétition comme la Ligue 1, il faut de la constance, il faut quand même de l'expérience aussi, parce que le Paris Saint-Germain a beaucoup d'expérience en Ligue 1 et surtout avec le retour d'un grand tacticien. Pochettino, qui est venu tout simplement arranger les choses. Pour vous, il apporte quelque chose à ce Paris depuis qu'il est arrivé, selon vous? Il apporte beaucoup, parce que vous voyez, Tourelle a laissé le club dans beaucoup de difficultés. Et
ce n'est pas forcément la faute de Tuchel seul, mais aussi la force de notre ami Leonardo, le directeur sportif tout puissant. Évidemment, qui avait laissé certains joueurs filer et on ne trouvait pas encore de remplaçants pour ces joueurs-là. Aujourd'hui, la mayonnaise est en train de prendre, surtout avec le retour en forme de Kylian Mbappé qui aujourd'hui a atteint la barre des 100 et Neymar qui revient de blessure. Et je pense que le Paris Saint-Germain est en bonne posture pour encore racler ce championnat. Je rappelle que la dernière fois qu'il y a un club qui a remporté le championnat avec 7 défaites, ça n'existe pas. Il y en a eu 6 pour l'Olympique de Marseille en 2009-2010. Le Paris Saint-Germain a déjà 7 défaites au compteur et on dit qu'il va finir champion. C'est quand même assez extraordinaire du côté de la Ligue 1. Et on termine avec le bon score de Nice, 3-0 face à Marseille. Saint-Etienne qui a coulé devant l'AS Monaco, 0 but contre 4. Et au classement, on retrouve le Paris Saint-Germain leader avec 63 points, 63 pour Lille, 60 pour Lyon. Monaco est 4e avec 59 points. Au bas du classement, on a Nîmes, Nantes. Et puis Dijon, Kylian Mbappé, meilleur buteur, 20 buts. 14 pour Memphis Depay. Et puis 13 pour Wissam Ben Yedder. Et on va du côté désormais de la... Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Nous parlons de la Bundesliga avec encore une fois Robert Lewandowski. Oui, pendant ce temps, on salue au passage Patrick Amoussi qui est venu dans les locaux de Sport FM. Oui, il connaît bien ce studio. Il était l'un des chroniqueurs justement de cette émission. Salut Patrick au passage. Alors, nous parlons de la Bundesliga. Robert Lewandowski, où va-t-il s'arrêter, Noël de Souza? Non, je pense que Lewandowski, il était un tueur, mais cette fois-ci... Un tueur. Je parle bien sûr d'un tueur devant le but. Ah, d'accord, merci de préciser. Un tueur devant le but. Maintenant, cette fois-ci, je dirais... un sniper. Noël, est-il aujourd'hui plus fort que CR7 et Messi? Non, il n'est pas plus fort que CR7 et Messi. Mais il est plus en forme que... Il faut parler de plusieurs paramètres quand on parle de CR7 et Messi. Et aujourd'hui, Robert Lewandowski, vous savez, il a fait un bon chemin dans le championnat allemand. Il maîtrise mieux ce championnat-là et il est à l'aise avec des joueurs tout autour qui se renaissent. Quand on voit les Müller, vous avez aujourd'hui un Leroy Sané qui est en pleine forme, Gnabry également, vous avez des joueurs tout autour qui ont cette capacité-là de le servir, donner des caviars à tout moment. Et quand on sait que Lewandowski, depuis plusieurs années, ne fait que mettre la balle au fond des filets, cette fois-ci, je dirais tout simplement qu'il est dans la forme de sa vie. On espère qu'il va quand même essayer cette fois-ci en championnat d'aller, pourquoi pas mettre 50 buts ou plus. Vous pensez qu'il peut battre le record de Gerd Müller, 40 buts en championnat? Oui, il peut. Il a 35 ans. Il a déjà 35 et quand on sait qu'il reste environ 8 journées. C'est 34. Environ 8 dizaines. Donc, ça veut dire que Lewandowski, il est capable de mettre 3 ou 4 dans une rencontre. Donc, on espère que le Bayern, je suis sûr qu'on va y revenir, mais le Bayern va quand même essayer d'aller prendre encore ce trophée-là de la C1, de la Champions League, pour pouvoir lui permettre d'être cette fois-ci Ballon d'Or, d'avoir ce trophée-là. Parce que... Mais pour vous, il est bien parti, hein? Il est bien parti. Il y a tous les ingrédients qui sont réunis pour pouvoir permettre aux joueurs polonais d'être au sommet, le numéro 1 de l'Europe. Mais parler de CR7 et Messi, attention. C'est un autre niveau. Ils sont encore loin. Bon, on va parler de cette équipe du Bayern Munich avec Leipzig. Quand on voit le classement, c'est 4 points qui les séparent. En attendant, le gros match samedi prochain, Leipzig qui reçoit le Bayern Munich. Vous voyez un duel chassé-croisé, collé-serré, ou bien pour vous, c'est déjà fait, le Bayern est Meister Charles, il a déjà le Meister. En voyant les sacres du Bayern cette dernière saison, une fois que le Bayern, au dernier carré, prend le devant, c'est très difficile de le rattraper. Et surtout, en voyant le jeu, le fond de jeu de cette équipe, l'armada, vraiment, les mots même me manquent de la différence se situe à ce niveau? La différence se situe réellement à ce niveau, parce que quand on voit un Thomas Müller, vu tout ce que ce monsieur est en train de faire, vivement, vraiment, c'est très difficile de rattraper le Bayern. Comparaison n'est pas raison, mais quand on voit ce Bayern-là par rapport à Liverpool il y a 2 ans, c'est la même force de frappe? Bien sûr, bien sûr. Et parce que le Bayern et Liverpool avaient des
des joueurs qui peuvent remplacer valablement les titulaires. Pratiquement, il n'y a même pas de concurrence au niveau des postes. Tout s'équivalent. Donc, je pense que le Bayern de cette saison, c'est une véritable machine de guerre. Voilà. D'accord. Qui peut tomber, hein. On rappelle qui peut tomber. On parle de la 26e journée de la Bundesliga avec ce score 3-0 pour le Hertha Berlin face au Bayer Leverkusen. Offenheim Dilas Bebou, même s'il a marqué l'international togolais, ils ont courbé les Chines 1-2 devant Mayence. Dortmund avec Erling Braut Haaland, ça fait 2-2. Hein. Il a sauvé justement cette équipe Borussen. Haaland, ça fait 2-2 face à Cologne. 5-1 voilà, pour Francfort face à la formation de l'Union Berlin. Et au classement, on retrouve justement le Bayern avec 61 points, 57 pour Leipzig, 51 points pour Wolfsburg, 47 unités pour Francfort et puis 43 pour la formation du Borussia Dortmund qui n'est pas encore en Ligue européenne des champions. Robert Lewandowski, on l'a dit, 35 buts à lui seul. Après 26 journées de championnat, il est très très loin du duo Haaland et André Silva qui ont, on peut le dire, tous les deux 21 buts dans leur escarcelle. On le disait tantôt, ne ratez pas ce rendez-vous samedi prochain, 27e journée. Leipzig face au Bayern. Au match aller, vous vous rappelez le score ? La colle. Ah oui, ils sont en train de grignoter les sourcils. Là. 3 buts partout. 3 buts partout, s'il vous plaît, messieurs. À quoi va-t-on s'attendre pour la prochaine journée? Je pense que vous voulez vous mouiller là-dessus? Il n'y aura pas match. Il n'y aura pas match. Le Bayern. Leipzig va gagner? Non. Contrairement aux autres, moi je pense que le Bayern doit être serein dans cette rencontre-là parce que vous savez, bien avant que le Bayern ne recommence par cartonner, il y a eu des trous d'air, il y a eu des périodes Francfort où l'équipe était obligé d'encaisser avant de revenir. Et c'est ça la faiblesse de cette formation du Bayern Munich. Vous êtes face à une équipe qui est bien regroupée, qui a cette capacité-là d'avoir le ballon, vous encaissez, vous n'aurez pas le ballon, vous n'allez pas revenir. Donc je pense que le Bayern doit être très serein dans cette partie. De même qu'en Ligue des Champions, va y revenir. Sérieux surtout, comme vous l'avez dit, Noël de Souza. Fini pour la Bundesliga, cette fois-ci, direction... Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Así suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Et l'on atterrit dans le pays où il est surnommé le président. Je parle de Karim Benzema qui fait du bien à cette équipe du Real Madrid qui était au front face au Celta Vigo. Voilà, quoi, ça fait 3 buts à 1 pour le Real Madrid et Karim Benzema se sent-il encore plus responsable de cette équipe du Real Madrid, Julien, dans l'été? Effectivement, Karim Benzema, c'est le bon vin, comme on peut le dire. Ah oui, il a quoi, 33, 34 ans? 32 ans. 32 ans, voilà. Ouais. Karim Benzema, c'est tout juste la magie au sein de l'attaque. Il est en train de sortir les épithètes. Hein. Franchement, c'est un joueur qui me plaît beaucoup. D'accord. De par sa manière de jouer. C'est quoi sa force selon toi? C'est le mental. Karim Benzema a une psychologie assez forte. Il ne se laisse jamais abattre. Voilà. C'est quoi? Il est arrivé en 2009, tout comme Cristiano Ronaldo au Real. Et il est toujours là. Il est toujours là. Les attaquants sont passés par là, ils sont partis. Normal qu'il soit capitaine? Normal. Même sans lui remettre même le brassard, il est déjà un capitaine du bord. Ah oui, on sent que c'était madrilène. Et tu as vu, quelqu'un la dernière fois n'était pas d'accord que, par exemple, les pénaltys du côté Real soient tirés par Ramos. Il préfère que l'on donne ça à Karim Benzema pour augmenter son compteur but au niveau de la Liga espagnole. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord parce que c'est un attaquant qui a prouvé qu'il a quand même toutes ces qualités-là pour faire partie des tops au niveau de ces attaquants qui ont cette manière de prendre toutes leurs responsabilités, de porter une équipe. Aujourd'hui, Karim Benzema nous a prouvé qu'il peut quand même assumer cette responsabilité-là. Maintenant, il faut quand même donner la part également à Ramos, qui est un Espagnol, qui est quand même qui vit, qui a le sang de ce club-là à son fort intérieur. De quoi que c'est juste une hiérarchie. Vicente qui n'est pas d'accord avec vous. La saison dernière, on a vu que voilà, c'est Ramos qui a porté cette équipe de Real.
cette saison, c'est lui. Si aujourd'hui, on se dit que voilà, Karim Benzema lui a tiré ses pénaltys, je crois que c'est parce que Ramos n'est pas en forme comme cela se doit. Donc, pour moi, il peut quand même assumer ce rôle-là. Je me dis tout simplement que c'est juste un privilège pour Sergio Ramos qui est espagnol. Mais bon, à eux maintenant de s'entendre et pourquoi pas donner l'opportunité à Karim Benzema de faire partie des tops des attaquants. Yahya, aujourd'hui, quand on prend le classement, le Real est 3e à 6 points de l'Atlético de Madrid. Vous pensez que Zidane a raison de lorgner encore le titre de Liga? Mais bien sûr, 6 points, c'est pas assez trop pour ne plus penser au titre. Il reste 10 journées. Ah oui, ça est jouable. Mais le fond de jeu du Real, ça vous convainc? Aujourd'hui, dans le football, c'est bien vrai, nous avons besoin du beau jeu, mais en fin de compte, c'est le résultat qui compte. C'est le résultat qui compte. Vicente, rapidement, allez-y. Pour répondre aux propos de Ciro, oui. je pense aujourd'hui que... Sur le cas Karim Benzema, c'est ça? Ce n'est pas une question de nationalité, parce que Lionel Messi, il est argentin, mais c'est lui qui tire les pénaltys de l'autre côté. Aujourd'hui, au Real Madrid, il y a une logique qui est respectée, il y a une hiérarchie qui est respectée. Oui. C'est vrai que ça peut faire mal à des moments quand on voit Benzema, qui pourrait être buteur, mais à un moment donné, ne l'est pas. Je pense que c'est dû aussi aux mauvaises performances de cet attaquant. Parce qu'il a plusieurs occasions de se mettre au niveau de Messi à un moment donné. Vous parlez de Benzema? Pas. Maintenant, les pénaltys, je pense qu'à un moment donné, par moment, on peut le lui donner. Mais ce n'est pas une obligation pour Ramos de donner complètement le pénalty parce qu'on suit une hiérarchie. Après Cristiano, on sait que c'est Ramos qui le tire. Après Ramos, on sait que c'est Benzema qui le tire. Le Capitano, on sait que c'est Ramos. Après, c'est Benzema. Après, c'est Marcelo. Donc, il faut le respecter. Oui, le Real est une institution. Et donc, la hiérarchie, elle est de mise. Je pense que c'est tout simplement quelque chose de normal. Maintenant, ce n'est pas une question de nationalité ou quoi. Maintenant, par rapport... Rapidement, s'il vous plaît, le temps avance, mon cher ami. Je pense que le fond de jeu fait gagner aussi. Il ne faut pas l'oublier parce qu'on ne va pas jouer du n'importe quoi pour gagner. Il faut quand même un fond de jeu, il faut quand même une tactique, un plan de jeu pour gagner. Je pense que le Real en a besoin aussi. Maintenant, quand on s'approche du titre comme ça, je pense que le reste est oublié. L'essentiel, c'est de gagner. La victoire, elle est plus importante que le fond de jeu. On va parler d'un autre club également qui a envie de gagner le titre de champion cette saison. C'est le Barça qui a fait voler en éclat le Real Sociedad 6 buts à 1. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps que le Barça n'a plus marqué quand même 6 buts avec un doublé de Lionel Andrés Messi. Ce club-là, vous pensez que ça va le faire face à l'Atlético de Madrid ou elle va se dégonfler avec le temps? Non, c'est possible de le faire face à l'Atlético de Madrid. On a compris qu'aujourd'hui, avec l'absence de Piqué, la défense, c'est vrai que les petits Mingueza et autres sont là, mais on voit que ça fait plus de bien avec Araujo et tout ça. Mais Piqué, il est là, en forme, le patron, on ne peut jamais le mettre. On est dans le dernier virage du championnat. Le Barça se réveille au bon moment? Oui, il n'y a carrément plus rien là. Vous avez la Ligue des Champions, c'est abandonné. Vous êtes sortis par le PSG. Ils sont éliminés, pas abandonnés. Ouais, éliminés par le PSG. Ils ont la Coupe du Roi. Vous avez la Coupe du Roi, une finale la finale face à l'Atlético Bilbao. À Bilbao. Attention, ce n'est pas aussi gagné. On connaît bien Bilbao. Et vous avez également le championnat avec l'Atlético qui n'est pas aussi rassurant que ça. Donc je pense qu'avec cette forme-là de Messi et les joueurs tout autour, on sent Griezmann, on sent Dembélé, plus que jamais déterminé. Il est désormais... Et puis appelé en équipe de France. Oui, voilà, il est désormais déterminé. Il est là, il veut travailler cette fois-ci. Il finit les blagues, la pagaille et tout ça. Donc je pense que le Barça a désormais cette capacité-là d'aller le faire. Ils n'ont pas leur destin en main, c'est vrai. Il y a 4 points avec l'Atlético. C'est vrai, ils vont jouer l'Atlético également. Il faut battre cette formation pour revenir à 1 point et prier pour que l'Atlético chute. Il y a également le Classico retour. Oui, le Classico retour. Donc, tout ça va jouer dans la balance, mais on sent quand même un Barça qui est au point peut-être l'arrivée de Laporta et tout ce qui se passe derrière. On va voir. De toutes les façons, l'Atlético également a gagné petitement 1-0 face à Alaves. Et puis le nul, 1 but partout de Retafe face à Elche. Au classement, on l'a dit, l'Atlético a 66 points, 62 pour le Barça, 60 pour le Real Madrid. Le FC Séville est 4e avec 55 points.
Au classement des meilleurs buteurs, on a Lionel Messi, 23 buts, 19 pour Suarez et puis 17 pour Karim Benzema. Et c'est bon, maintenant on va en Outre-Alpes. Tutto calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Ça continue de discuter, oui, de commenter concernant justement les majeurs. Nous sommes désormais en Italie. Nous parlons du 28e chapitre de la Serie A italienne avec le succès 2-0 du Napoli face à l'AS Roma. La belle victoire renversante du Milan, c'est 3-2 face à la Fiorentina de certains Franck Ribéry. L'Atalanta qui ne s'est pas privé 2-0 face au Hellas Vérone. Et puis, la chute de la vieille dame, 0 but contre 1 face à Benevento. Cristiano Ronaldo, il était certes là dans le match, mais il n'a pas du tout marqué. Et on rappelle également le match reporté de l'Inter Milan face à Sassuolo, parce qu'il y a eu 2 cas de Covid au sein du club Nerazzurro, avec voilà, les tests positifs de Vecino et puis d'un certain De Vrij. Donc pour l'instant, l'Inter est toujours en tête avec 65 points. Milan c'est 59, 55 pour l'Atalanta, 55 également pour la Juventus Turin. Et puis le Napoli est 5e avec 53 points. Alors, la question qui voilà, fait la une des journaux du côté de l'Italie, c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui, oui, la Juve doit accepter d'avoir perdu le titre. Qui veut prendre la parole? Non, bon, mais moi, je pense que la Juventus de Turin aujourd'hui ne peut que faire ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire gagner les rencontres à venir et espérer un miracle, hein, parce que ce serait un miracle avec plus de, je pense, 10 points. Oui. Plus de 10 points. Ça de veut retard dire, sur l'Inter. Ouais, sur l'Inter, ça veut dire avec que... un match en retard, merci. C'est pratiquement mort. Maintenant, on sait quand même que parfois en Italie, il y a... Vous pensez que la Juve peut reprendre son titre? C'est possible pour vous? Non, je ne le pense pas. Ok. Autre chose? C'est quand même difficile de le penser aujourd'hui parce que l'Inter est aussi déterminé à jamais. Ça fait longtemps que l'Inter n'est plus monté au sacre. Exactement. Et ça fait quand même 10 ans. Bien sûr, c'était sous l'ère José Mourinho. C'était sous l'ère José Mourinho. Et donc, depuis un moment, avec l'arrivée de Conte, de tous ces joueurs-là, c'est compliqué. Qu'on a eu à enregistrer. Nous sommes en football. Je pense tout simplement que tout est possible. Mais c'est très difficile pour la Juve, pour cette Juventus-là aujourd'hui, de rattraper. Quand même, on a les concurrents directs qui nous ont déjà montré que voilà, sur la durée, c'est pas encore ça. Surtout au niveau des résultats. Vous pensez qu'ils peuvent lâcher encore des points? Ils peuvent lâcher. Ça veut dire vous croyez que la Juve peut être championne? Je ne crois pas trop, mais nous sommes en football et le football nous réserve beaucoup de surprises. D'accord, des surprises. La Juventus a quand même ses joueurs. Et la plus grosse, c'est que la Juve soit championne à la fin du championnat. Pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord. La bande est là. De toutes les façons, on aura tout le temps de revenir là-dessus. C'est les résultats qui comptent. Mais je me dis tout simplement que voilà, du moment où le championnat n'est pas encore terminé et que l'écart n'est pas tout à fait là, la Juventus peut toutefois revenir. N'est-ce pas? On a quand même une machine de guerre, de foot de guerre qui est Moi, je n'y crois pas trop, mais tout est possible quand on me dit que pour vous, tout est possible. Pour vous, tout est possible. Pour lui, tout est possible. C'est son avis et on le respecte. On finit justement le tour des majeurs désormais avec le jingle de la Première Ligue. English Premier League News. Le rappel de quelques résultats de la 29e journée. Il n'y a eu que 2 matchs pour le compte de ce 29e épisode de la Première Ligue. West Ham avec Arsenal qui se sépare sur un score spectaculaire de 3 buts partout. Leeds qui a pris le dessus sur Fulham 2-1. Il y a eu un match en retard de la 18e journée disputé pour Tottenham face à Aston Villa. Ce sont les Spurs de José Mourinho qui se sont relancés après la cuisante défaite, cuisante élimination en Ligue Europa. Ça doit leur faire du bien. Et puis on parle des résultats des quarts de finale de la FA Cup. City qui se débarrasse d'Everton 2-0. City qui est en demi-finale, il va jouer contre Chelsea d'un certain Thomas Tuchel. Et puis l'autre demi oppose Leicester, vainqueur de United, face à la formation de Southampton. Les demi-finales ont lieu le 17 avril prochain. Et on va continuer notre aventure et on va parler désormais
Nous parlons de la Ligue européenne des champions. Oui, le tirage au sort a été fait vendredi dernier. Vous avez eu le temps d'épiloguer, de commenter les différentes affiches, messieurs, des quarts de finale. Alors, mon cher Julien, dans l'été, il y a votre Real Madrid qui sera face à Liverpool. Oui, effectivement, c'est une bonne affiche selon moi. Vous pensez qu'il y aura du football? Il y aura du football, mais le Real va l'emporter. Ah oui, naturellement. Oui. Je ne parle pas en tant que fan du Real Madrid, mais je parle de la psychologie de ce match. D'accord. Le Real a une ascendance sur l'équipe de Klopp. Et je pense que bon. Pour vous, c'est gagné d'avance. C'est gagné d'avance. Je suis pas sûr. D'accord. On ne va pas faire des commentaires là-dessus. On va prendre juste un par un. On va parler du Bayern face au Paris Saint-Germain. Yahya, ce match-là, quand vous avez vu le tirage, à quoi vous avez pensé? Je pense que c'est le plus gros match. Le plus gros match de ces quarts de finale de la C1. Et je pense que Paris doit essayer de prendre sa revanche de la finale perdue face à cette même équipe. Mais en face, c'est vraiment un rouleau compresseur et tout est jouable. Pour vous, il y a match. On va parler du match Porto-Chelsea. Oui, Porto-Chelsea, entre guillemets, les deux inattendus. Porto qui sortait la Juve. Donc, Chelsea qui a éliminé l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid, ça va être très disputé. Vous savez, avec cette crise, il n'y a plus de domicile ou extérieur. On joue. Oui, donc, quand on voit un peu le mental de ces joueurs de Porto-là, attention à Chelsea. Porto, c'est vrai, Chelsea a entre-temps gagné une Ligue des Champions, mais Porto également a un vécu en Ligue des Champions. Ils ont quand même dû passer un passé très Ils ont lourd. même gagné deux, un en 84 et puis le dernier avec Mourinho. Les décos et C'était tout ça. en 2004. Voilà. Avec les face à l'AS Monaco d'Adebayor. Voilà. Monaco qui sortait le Real. Merci. Donc je pense que ça va être très disputé face à Porto. Maintenant, attention à Tourelle et sa formation. Rater des occasions, ça peut payer cash. La Juve a pris la leçon. Voilà, c'est bien dit. On va parler du match City-Dortmund. Etienne Tengue. City-Dortmund, une très belle affiche. D'accord. C'est une occasion pour Pep de montrer encore une fois qu'il reste le meilleur des entraîneurs. C'est l'occasion. S'il arrive à rater encore cette occasion, je ne crois pas qu'il va encore espérer gagner cette coupe-là à moins d'une magie. Merci de le préciser. Dortmund va tenir tête à City, mais je crois que City va passer parce que c'est le club le plus en forme actuellement en Europe. Donc pour moi, c'est une occasion de passer. Si on veut gagner la Ligue des Champions en tant que Pep, il faut battre Dortmund et écraser tous ceux-là qui vont se retrouver sur le chemin. Attention, le chemin pour City en camp de victoire, ce sera face au vainqueur Bayern Paris Saint-Germain. Et de l'autre côté, le vainqueur Real Madrid-Liverpool croisera celui qui sortira, on peut dire, haut les mains dans le duel Porto-Chelsea. Les matchs ont lieu le 6 et 7 avril dans 3 semaines. Pour ne pas dire, voilà, peut-être moins. On suivra tout ça de toutes les façons dans ce mag. On enchaîne avec les quarts de finale de la Ligue Europa. Ajax-Roma, Manchester United-Grenade, Dynamo Zagreb face à Villarreal et puis Arsenal face au Slavia Prague. Les clubs anglais ont une chance de pouvoir aller en finale et de jouer encore peut-être pour cette compétition à l'absence du FC Séville. Évidemment, les clubs anglais, depuis un moment, ils sont deux, oui, ils sont deux. Depuis un moment, c'est vrai que c'était la Ligue des Champions l'objectif. Exact. Mais à un moment donné, on a constaté que les clubs anglais s'intéressent aussi à la Ligue Europa. Tout le contraire des clubs français. Évidemment. Depuis un moment, on a vu Mourinho avec Manchester United gagner le titre en 2017. Arsenal et Chelsea qui ont disputé la finale récemment. Arsenal et Chelsea qui ont disputé la finale récemment avec tout simplement Giroud qui a été d'ailleurs meilleur buteur de la Ligue Europa. C'était nouveau quand même et donc ça continue avec Manchester United et Arsenal qui sont dans ce quart de finale là et donc ce n'est quand même pas donné, ce n'est quand même pas gagné d'avance parce qu'il y a quand même certains clubs espagnols qui font de la surprise. Il y a Villarreal et Grenade. C'est sa première compétition européenne.
européenne, hein. Première quart de finale. C'est ça, un club créé depuis 100 ans. Mais bon, ils sont arrivés en quart de finale en 2021. L'Atlanta de l'Europa League. Évidemment, c'est un club qui a tenu tête aux grands clubs comme le Barça et le Real Madrid. Exactement. Donc, il peut aussi faire la surprise à ce niveau-là. Pourquoi pas. Même s'il est novice ici. Donc, je pense vient en mangeant. Mais il faut quand même reconnaître que Manchester United et Arsenal ont des plus grosses chances de se qualifier en demi. Et pourquoi pas aller avec pour le Graal. D'accord. Match aller, le 8 avril. Le retour prévu le 15. Vous levez le doigt comme en classe? Oui, mon cher Noël, 30 secondes. Je pense que ça va être c'est un match intéressant, n'est-ce pas? C'est pratiquement une affiche de Ligue des Champions. Hein, et quand on sait un peu ce qu'a fait la Jazz par le passé, la Roma face au Barça également, ce sont deux formations qui sont capables de sortir beaucoup de choses sur la pelouse. Maintenant, cette fois-ci, on verra bien si le vainqueur, c'est-à-dire le potentiel vainqueur de cette compétition-là, ne sera pas entre la Roma et l'Ajax. Ouais, parce que United, moi, je ne vends pas trop sa peau. On attend de voir justement Arsenal aussi doit la se sortie méfier, de Slavia Prague. C'est une équipe également très joueuse de toutes les façons. Trouvé sa compétition depuis un moment. N'est-ce pas? Moi, seulement que le sacre n'arrive pas. Ah oui, c'est ce qui est bien dit. En tout cas, il y a Chancelier Al Gore qui lui parlait tout à l'heure de la Ligue des Champions. Il dit que le Bayern est favori à sa propre succession. Et donc, Paris doit faire extrêmement attention sur ces deux rencontres et jouer à fond pour espérer passer. Voilà. On va désormais prendre le temps de rejoindre les auditeurs dans cette émission. Ils sont déjà très très prêts pour nous rejoindre au travers les 92 03 60 31 97 24 26 26 pour parler des résultats des matchs de week-end et puis pourquoi pas se prononcer sur les affiches des quarts de finale de la C1 et de la C3. Et ça va démarrer dans un instant. Théo Javon qui nous fait signe. Bonjour auditeur. Ouais, bonjour grand frère. Oui, Kwadé nous Kwadé? Gérardson, comment vous allez? Ah, je vais bien. Oui, allez-y rapidement. Comment va Fifi? Fifi va très très bien, juste un peu occupé. Merci. D'accord. Je vais parler sur cette affiche de Paris Saint-Germain-Bayern. D'accord. Je pense que c'était l'affiche de la finale version Covid. Donc, on va quelque chose du côté de Paris, parce qu'il devait prendre sa revanche dans les semaines du 7 et du 8. Est-ce que ça va passer? C'est la question qui est posée. Donc, on attend plus que Paris, plus que Bayern. Parce que Bayern, il est toujours devant. Donc, on attend de voir le match de ce jour. Montréal, franchement, il va passer. D'accord. Oui, il va passer parce que psychologiquement, il est très fort dans cette compétition. Et ces derniers moments, ça va un peu plus mieux aussi dans le championnat. Donc, franchement, victoire à la Madrid. Voilà qui est noté. Merci beaucoup Gérardson qui lance les hostilités au téléphone 92 03 60 31 97 24 26 26 pour lui. Allô Angelo. Oui, bonjour. C'est comment? Ça va très bien, vous? C'est Mounir à l'appareil. Oui, allez-y Mouniro. Bonjour à vous tous là-bas. Oui. Bonjour. Franchement, Karim Benzema, c'est un féminin. Maintenant, à part la départ de tout ça, il est capitaine du club maintenant, franchement. Mais c'est que nous manquons tellement, c'est un vrai tireur comme Limoneski. C'est pourquoi on a besoin d'Alan. Ah, d'accord. Oui, on a besoin d'Alan, franchement. C'est un tireur qui nous manque maintenant. C'est Benzema. Il est attaquant, mais pas buteur. Mais concernant le championnat, nous, on est prêts. On va faire doubler cette année, champion de championnat. D'accord. Ça, c'est bien noté. Ça, c'est bien noté. Merci beaucoup. Merci et bonne journée également à vous, Mounirou, d'avoir pris la peine de nous rejoindre dans l'émission. Nous sommes dans Plateau Foot Europe, l'émission culte du foot européen sur la référence sportive. 92 03 60 31. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Oui. Et l'homme le Bavarois. Oui, salut même. Oui, comment tu vas? Ça va bien, par grâce de Dieu. Ce qui est normal, puisque quand Lewandowski marque, quand le Bayern va bien, vous nous appelez, mais quand le Bayern va mal, vous nous appelez, vous n'appelez pas. C'est pas fair play, hein. Vous êtes là? Aïe. Il va nous revenir. Bonjour. Rachid depuis Forêt. Rachid, c'est la première fois que vous nous appelez? Non, je vous appelle. Ah, d'accord. Ça fait un bon moment que je ne vous ai plus encore appelé. Ah, merci beaucoup, Rachid. Comment ça va chez toi? Ça va très bien. Bien sûr, nous vous écoutons, Rachid. Donc, je salue tout le plateau. Oui. Salut. Moi, je pense que le Paris Saint-Germain
on va se concentrer sur ce match. Sans ça, il ne va pas aller loin. Mais nous, on les attend devant le Real Madrid. Ah, d'accord. Le Real Madrid. Faut passer Liverpool, non? Ah, non. Oh, Liverpool, on va les éliminer. Ah, d'accord. On va passer l'étape de Liverpool. D'accord. Okay. Et je salue le Madrilène qui est sur le plateau. Oui, le Madrilène. Julien, il est là. Oui, ok, je le salue. Je vous admire beaucoup. Merci. Okay. Bonne émission. Merci Rachid, merci beaucoup et bon courage à vous. À très bientôt. Oui, Rachid qui dit pour Liverpool, c'est rien du tout. Hein. C'est du gâteau. On va prendre un autre auditeur. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Et bonjour Angelo. Oui, bonjour. Oui, bon, c'est la première fois que je rentre. Ah, le nom c'est quoi déjà? William Gallas depuis Benacoupé. William Gallas. Ouais. Ah, intéressant. Ça, c'est un nom. Hein. Ça, c'est un grand nom du club de Chelsea et de l'équipe de France. Et d'Arsenal. Merci beaucoup, Noël de Souza. Alors, William, nous écoutons. Oui, je vais m'amuser un tout petit peu en vous donnant les scores là. Allez-y, allez-y. Aïe, aïe, aïe. William est là? Oh là là, qu'est-ce qui se passe ce matin? William, revenez-nous, s'il vous plaît. On a déjà pris nos stylos hein, pour noter vos scores. Peut-être on ira faire quelques... Voilà, quoi. Il y a un autre qui est là. Bonjour. Ouais. William, il faut pas avoir peur du micro. Il faut parler. À qui avons-nous l'honneur, là? C'est Gérardson qui revient. Oui, mon cher Gérardson, oui. Ah ouais. Le problème de Guardiola, je ne comprends pas. Ça fait... Oui. Il a créé quel problème? Je ne comprends pas. Si je le comprends, je vais vous le dire. Vous savez, depuis qu'il a quitté Barça, on l'attendait depuis au Bayern Munich. Avec ce club du Bayern, il peut recevoir la Ligue des Champions. Même chose avec ce club de Manchester City. Est-ce qu'il est enterré en Ligue des Champions depuis Barça? C'est la question que je me pose. Pour vous, c'est un mauvais entraîneur? Non, je ne dirais pas que c'est un mauvais entraîneur, mais il ne répond pas à la Ligue des Champions depuis cette décennie qu'il a réussi à réussir les dernières Ligue des Champions. Peut-être la Ligue Europa est mieux, c'est ça? Quoi? Peut-être la Ligue Europa est mieux pour lui. Bon, il a déjà dépassé ce cap aussi. S'il ne peut pas passer par là aussi. Donc on va lui souhaiter beaucoup de courage alors. Vraiment, c'est ce qu'il faut. Il n'y a pas seul club qui gagne la Ligue des Champions. Merci, on est ensemble, Gérardson. Ah oui, il n'a pas compris du tout ce qui se passe avec Pep Guardiola. Il a dit tout bonnement. On attend Elom le Bavarois et puis William Gallas qui était en train de nous refaire signe. Bonjour. Oui, je suis revenu. Ah oui, bien sûr. Elom le Bavarois, nous écoutons. Non, vous savez, moi, je suis fair play. Moi, je rentre en ligne tous les jours, mais c'est la ligne qui est souvent saturée. Oui, allez-y. Ça, c'est juste pour vous taquiner, hein? Oui, je sais. Ok, d'accord. Ok. Premièrement, je voudrais remercier Lewandowski pour sa performance pour la dernière fois. Voilà. Et j'espère que Paris se préparera pour nous affronter. Parce qu'on ne fera pas de demi-mesure. N'est-ce pas? On l'attend de pied ferme. J'espère qu'ils ont bien reçu le message de Thomas Müller. Ah oui, qui a circulé sur les réseaux sociaux. Ah oui. Nous, les clubs allemands, on ne blague pas. D'accord. Surtout pas quand on atteint les derniers carrés. Les derniers carrés, oui. Donc, on les attend de pied ferme. Le message est passé, mon cher Elom le Bavarois. Ok, je salue le plateau. Merci beaucoup. Dankeschön. Auf Wiedersehen. À très bientôt. Journée. Merci. Ciao. On va prendre le tout dernier. Allô? Bonjour. Oui, allô. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, vous allez bien? Le nom, s'il vous plaît? C'est Papa Athé. Papa Athé. Ouh, Papa Athé. Ah oui, mais le marché est gâté. Ah non. Bon, c'est le football. Mais vous avez la Liga, n'est-ce pas? Oui, ça c'est sûr. Vous irez jusqu'au bout? Oui, ça c'est sûr. C'est difficile, mais bon, on va tenir le cap. C'est difficile, hein? Mais ça va aller. Mais est-ce que le fond de jeu aujourd'hui de l'Atlético, ça vous va ou bien il y a des choses à régler selon vous? Bon, en fait, il y a des choses à régler. Je ne sais pas si c'est le côté mental ou bien c'est la fatigue, je ne sais pas. Oui. Vous vous posez des questions? Oui, sincèrement. Ah oui, il y a Yahya qui a il y a quelqu'un qui a une question pour vous. Je préférais on essaie de titulariser le gars là-bas, quoi. Qui? Dembélé. Ah, d'accord. Oui, Dembélé, quoi. On a la titularisation. Sur le seul match, oui, Moussa. Il n'est pas souvent titulaire, hein, c'est ça le problème? Non, il n'a pas le temps de jouer. Quand tu dis, c'est une fois seulement qu'il a pu jouer même 30 minutes, mais il a montré de belles choses, mais... Il faut que Simeone réfléchisse autrement, c'est ça? Voilà. D'accord. Il y a quelqu'un qui a une question pour vous, s'il vous plaît. Oui. Papa, salut. Très bien.
j'aimerais vous poser une question. Pourquoi Suarez ne marque plus assez? Pardon? Pourquoi Suarez ne marque plus assez comme au début de la saison? Oh, c'est ce que je dis. Toute l'équipe est enfoncée. Donc, je ne sais pas si c'est la fatigue. Mais il y a des choses à régler. Parce que Suarez, par exemple, sur le match d'hier, il a eu du mal à s'adapter au match. D'accord. Donc, en tout cas, le but est arrivé, il a marqué. Sinon, il ne peut pas tellement bien placé dans le match. Bonne chance à l'Atlético de Madrid. C'est bien terminé, justement, pour aujourd'hui. Et on se donne rendez-vous à très très vite, mon cher ami. Merci infiniment. On va faire rapidement le tour de table. Quelques personnes à saluer. Messieurs, Vicente. Oui, bonjour à tous ceux qui reconnaissent cette voix-là. Cette voix unique. Voilà. Je salue les fans de PFE et mademoiselle Toka Thérèse. Merci. Elle se reconnaîtra. Julien, et non, plutôt Etchevi Tengue. Salut également à mon cousin Albert qui a enterré sa maman hier. Condoléances à lui. Beaucoup de courage à lui, ça va aller. Yahya. Salutations à tous les alcooliques du foot européen et bien de choses à tout le monde. Wow. On cherche Noël de Souza. Voilà. Messieurs, merci d'être passés. Ça s'est bien déroulé, merci à vous. C'était un plaisir. Bonjour à Fifi, bonjour à Franck Dounyama et on salue également Benoît Noussoukwe, Prosper, LM10 de Tchévier, sans oublier Gordo Lanson, Daga de Madrid, Richard et puis Arnaud. Merci Eloma Devon, mille merci Théoua Javon. On se souhaite une belle semaine de travail à l'écoute des programmes de Sport FM. Ciao, ciao.